Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous présenter un auteur qu'on ne devrait plus présenter, Blaise Ndala, un romancier, un excellent romancier. Blaise Ndala est l'auteur de J'irai danser sur la tombe de Senghor, Sans capote ni Kalachnikov et Dans le ventre du Congo. Et bientôt, L'équation avant la nuit, un roman très attendu dans le milieu littéraire congolais comme d'ailleurs. On ne le présente plus, Blaise Ndala, ni son roman culte, Dans le ventre du Congo, qui tire sa source d'une visite au Musée royal d'Afrique centrale, qui se voulait banal au départ, mais qui débouchera sur une hantise des figures éteintes dans les ténèbres de la Belgique. Dans le ventre du Congo s'inscrit dans un contexte bien précis de l'exposition universelle de Bruxelles, le 17 avril 1958. Un certain Robert Dumont, sous-commissaire du plus grand événement international depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, a fini par abdiquer. Il y aura finalement un village congolais parmi les 4 pavillons consacrés aux colonies. Le palais royal a coupé court aux atermoiements du supérieur direct de Dumont, son ami le baron Guy de Martins de Nuberg, commissaire général d'Expo 58. On découvre dans ce livre l'histoire émouvante de la princesse Tchalanyota, qui s'affranchit des codes d'une des plus prestigieuses monarchies du Congo, précoloniale, qui est séduite par un jeune colon belge et qui finit dans le dernier zoo humain de l'Europe. Nous voilà déjà plongés au cœur du village congolais de l'exposition universelle et internationale de Bruxelles en 1958 et de l'œuvre coloniale dans toute son ignominie, en surfant sur les pages de ce livre à travers les péripéties de la princesse Tchala et de la nièce qui tente de retrouver ses traces perdues dans les dédales de l'histoire. Blaise Ndala convoque de manière fort saisissante et avec un talent hors pair la mémoire féconde de l'Afrique et un monde incapable de se réinventer. Tout ceci est écrit de manière vivante et évocatrice au point de transporter le lecteur dans un univers imaginaire où il ne se perd pourtant jamais. Dans ce livre, Blaise Ndala nous plonge dans les abysses de ce monde, une sorte d'apnée profonde entre le Kasaï natal du personnage et Bruxelles, en traversant Léopoldville où elle a côtoyé Patrice Emery Lumumba et Wendo Colossal, le padre... Non, je voulais plutôt dire le père de la rumba congolaise, jusqu'à son exhibition forcée à l'Expo 58 où l'on perd sa trace. Des exactions coloniales en traversant les viols, les vols, les trafics, Blaise Ndala décrit de manière fort palpitante les richesses incommensurables du Congo à travers un de ses royaumes les plus illustres, le royaume Kuba. Il dénonce, dans la Belgique contemporaine, le racisme, celui que Nyota rencontre alors qu'elle travaille comme hôtesse dans un salon d'automobile, ou encore celui des supporters qui sévit dans le football. Il faut donc entrer dans le ventre du Congo pour savoir ce qu'il y a dans le ventre de ce Congo, justement. Faut-il recommander cet ouvrage de Blaise Ndala? Oui. Tout Congolais devrait le lire pour ne pas oublier son passé, parce que le passé ne passe pas, parce que tant que la relation entre la Belgique et le Congo n'aura pas été suffisamment décortiquée, il y aura toujours comme un sentiment de gâchis, un goût d'inachevé. Les amis, lisez encore et lisez toujours. La lecture est un régal pour l'âme et un délice pour l'esprit. Elle participe à l'accomplissement de l'individu et de la société. À bientôt.